se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau suivi de lecture. On est le lundi 2 juin et enfin j'ai mis le mois de mai derrière moi. Parce que le mois de mai, il était temps qu'il se termine tellement il a été catastrophique en termes de tout. En termes de vie privée, en termes de vie pro, en termes de mauvaises nouvelles, en termes de lecture catastrophique, en termes de challenge complètement foirés qui ont complètement floppé. Bref, j'ai eu la totale au mois de mai. Et on va pas se mentir, le mois de juin commence un peu comme le mois de mai s'est terminé. Donc, pas sous les meilleurs auspices. Mais je me suis dit, les gars, nouveau mois, nouveau cycle de suivi de lecture. Donc, on va repartir sur du positif, se concentrer sur le positif et on va positiver, partir sur de meilleures bases et me concentrer sur ce qu'il y a eu de bon ces dernières semaines me concernant. Surtout que voilà, je suis en protocole, c'est médical, c'est lourd, c'est long, c'est fatigant. Le professionnel se mêle au prix. Bref, c'est très compliqué. Repartons sur des bonnes bases. Bref, du coup, objectif de la semaine, il n'y en a pas réellement en termes de lecture. Il n'y a pas réellement d'objectif, mis à part un peu de changement en termes de temps de lecture, un temps de lecture que je n'ai pas réellement suivi au mois de mai. Donc toujours repartir sur la demi-heure dans la semaine et l'heure dans le week-end. Mais au lieu de faire 2 jours le week-end, je vais faire 3 jours. Donc du lundi au jeudi, une demi-heure et du vendredi au dimanche, 1 heure par jour. On change un petit peu, on verra si ça fonctionne, mais on va démarrer un petit peu le mois de juin sur cette base-là. En termes de vidéos, j'ai prévu donc le bilan à tourner ce week-end et si j'ai la foi, le book haul du mois de mai. Et sachez-le, le book haul du mois de mai, c'est littéralement le book haul de la frustration. J'ai un petit peu explosé le budget que j'avais prévu et le nombre de livres que j'avais prévu d'acheter. Mais c'était le book haul de la frustration, c'est pas grave, je me rattraperai pour ce mois-ci, je vais être un petit peu plus raisonnable. Vraiment, le mois de juin, j'ai décidé d'être raisonnable, donc on va essayer vraiment pas plus de 5 livres. Il y a quelques priorités absolues, mais je vais essayer de ne pas faire d'achats impulsifs ou de livres qui ne sont pas prévus pour le mois de juin. Et on va essayer de s'y tenir. Donc ça, c'est l'objectif achat. Et j'ai également l'objectif du coup de vous monter le seul vlog du mois de mai, donc la semaine dernière, que j'ai tourné et de faire assez vite. Donc vous verrez au moment de ce vlog que c'est pas le meilleur vlog que j'ai fait sur cette chaîne. Et bref, du coup, on commence par les achats parce que oui, on est le 2, mais j'ai craqué, ça y est. Celui-ci faisait partie des priorités du mois de juin. Donc voilà. Il s'agit évidemment du premier tome de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, donc chez De Saxus. Donc moi je l'ai pris en format relié parce que les illustrations, je les ai vues à l'intérieur, elles sont d'une telle beauté et c'est uniquement, vraiment uniquement pour les illustrations à l'intérieur. Je suis superficielle, vous le savez, j'ai craqué. Et autant vous dire que le relié, il est lourd hein, pour cette édition reliée. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, ils ont mis un pavé, je sais pas, ils ont mis des briques, mais il est super lourd, mais bon, en tout cas, il est là. Alors, il n'est pas prévu en lecture pour tout de suite, en ce moment, j'ai besoin de lecture assez simple, pas trop compliquée, et qui passe assez vite. Et du coup, j'ai commencé le mois de juin avec cette lecture, donc qui est un si fragile enchantement d'Alison Saft aux éditions Big Bang. C'est un fantasy et c'est du one shot, c'est de la romantasy plutôt je pense, et j'avais envie de quelque chose qui ne traîne pas en longueur, donc un one shot. J'avais pas envie de reprendre une saga en cours et j'avais pas envie d'en commencer une nouvelle non plus, donc le one shot c'est parfait. Donc j'ai décidé de tenter le dernier roman, enfin non c'est pas le dernier roman d'Alison Saft du coup, mais donc de son avant-dernier, sachant que j'avais pas franchement particulièrement aimé son premier roman qui était La chasseuse et l'alchimiste. Vraiment j'avais pas, il y avait des trucs qui m'avaient pas plu, c'était pas mal mais il y avait des trucs qui m'avaient pas plu. Donc là ici on est dans un autre univers, on va y suivre Niam. Elle est couturière et elle a le don en fait de donner un petit peu vie à ses vêtements, de leur offrir une magie un petit peu particulière, je ne saurais pas comment la décrire, mais qui rend vraiment le vêtement de toute beauté, qui fait vraiment rêver. Elle donne une âme aux vêtements, c'est comme si elle leur donnait une âme. Et elle va donc être invitée au palais royal du pays voisin
pour fabriquer les tenues de mariage du prince cadet. Et autant vous dire que les choses ne vont pas se dérouler comme elle le souhaitait au départ. Je vous en dis pas plus, là je vous ai dit un petit peu près ce qui se passait dans la 4e de couverture. Donc là j'en suis qu'au début. J'ai déjà fait ma demi-heure de lecture pour aujourd'hui, donc je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. J'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu que 50 pages. Ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est que j'aime bien la plume. Bon, dans le premier roman que j'avais lu d'elle, j'aimais plutôt bien la plume aussi, hein, c'était pas ça le problème. J'attends de voir parce que là, on peut vraiment pas se faire un visu de ce qui se passe. On a quand même un fond politique qui est quand même plutôt pas mal mis en avant pour le coup dès les premières pages. Et là, on est toujours dans cet approfondissement un petit peu politique, puisque le pays de Niam, qui est je ne sais plus quel pays, a été envahi par le pays voisin, donc pour le roi pour lequel elle va travailler. Et quand ils ont finalement quitté le pays, ils ont laissé un pays on va dire sur la paille, avec des terres qui ont été complètement ravagées. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont tué la terre, ils n'y arrivent plus à... Donc les habitants n'arrivent plus à cultiver, donc c'est devenu un pays très très pauvre. Et donc Niam, elle accepte finalement d'aller dans ce pays voisin et de travailler pour le roi, en tout cas pour le prince régent, le roi régent, parce que le roi est très malade, donc le prince régent, pour essayer de se faire un nom et évidemment mettre sa famille en sécurité financière, parce qu'elle est évidemment d'une famille très pauvre. Donc elle rencontre le prince cadet, pour lequel elle doit faire les tenues, et la première rencontre se passe vraiment pas bien entre eux. Et je peux pas vous en dire plus parce que je me suis un peu arrêtée là. Donc là, on est plus dans la découverte de Niam, de son nouvel univers, des nouveaux protagonistes, de ceux pour qui elle doit travailler. Donc on a toute une mise en place d'univers, de personnages, etc., etc. Pour l'instant, le prince régent, donc qui est Christopher surnommé, enfin le prince régent, le prince cadet, donc qui est Christopher surnommé Kit par le prince régent. La première vision que j'ai de lui, c'est un gamin capricieux. Voilà, c'est un gamin très très capricieux. Vous savez, un petit peu comme ces gamins qui, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils piquent une crise, ils se laissent tomber par terre et ils roulent. Voilà, ils roulent en hurlant, ils sont pas contents, ils piquent des crises. Le prince cadet m'a fait un petit peu penser à ce genre de gamin. Mais on n'en est qu'à 50 pages. J'attends de voir comment les choses évoluent. Donc l'objectif de la semaine, évidemment, c'est de terminer ce roman et essayer de continuer de lire un petit peu plus de graphiques et de rattraper un petit peu mon retard sur les graphiques. Et donc notamment pour ce mois-ci, pas forcément pour cette semaine, mais pour ce mois-ci, de reprendre Spy Family et de rattraper mon retard, puisque je me suis arrêtée à 7 tomes, et donc de reprendre soit le manga ou de recontinuer le manga et de rattraper mon retard, quitte à faire un peu un vlog marathon de manga, à voir. Bref, je pense que je vous ai quand même tenu bien pratiquement 15 minutes, donc je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce suivi de lecture. Salut tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 5 juin, ça fait encore une fois plusieurs jours que je ne vous ai pas pris, mais comme je vous disais, le mois de juin commence un petit peu de la même façon que c'est terminé le mois de mai, de façon compliquée, et croyez-moi, cette semaine est compliquée. On est jeudi et je suis déjà mais au bout de ma vie, je suis fatiguée. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur mes yeux, je suis extrêmement cernée déjà de base. Je suis cernée, mais alors là, ça se voit des masses, même avec toute la crème que je peux mettre. On voit que je suis cernée, hein. On voit que je suis cernée parce que je suis fatiguée. J'ai eu une semaine qui est vraiment compliquée, sachant que j'ai enfin mon dos qui ne me fait plus mal, sauf que juste derrière j'ai chopé la crève. Voilà, j'en peux plus, je suis crevée, voilà, je suis crevée. Bref, du coup, j'ai pas beaucoup lu ces derniers jours parce que voilà, il s'est passé des choses qui font que j'ai pas forcément ni eu le temps, ni vraiment l'envie, ni l'énergie de lire. Donc, j'ai essayé de me rattraper un petit peu aujourd'hui et j'ai réussi à lire 1h30 aujourd'hui, donc beaucoup plus que la demi-heure que je me force à lire tous les jours. Là, j'étais plutôt contente de moi entre les transports en commun et ma pause déjeuner. J'ai réussi à bien avancer et du coup, je suis actuellement à 155 pages, donc à la fin du chapitre 11 et je vais entamer j'ai terminé le chapitre 10 et je vais terminer le chapitre 11.
Vu comment c'est parti, je ne sais pas du tout si je vais réussir à lire ce roman pour la fin de semaine. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, je ferai peut-être courir ce suivi de lecture aussi la semaine prochaine, histoire de ne pas terminer sur un livre qu'on n'a pas terminé pour la fin de ce suivi de lecture. Et si je le fais sur 2 semaines, je ferai également le prochain suivi sur 2 semaines. Donc ce serait 2 suivis de lecture sur le mois de juin au lieu de 4 suivis de lecture sur le mois de juin. Pour le moment, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. On verra bien comment se goupille la fin de la semaine, sachant que normalement demain j'ai quand même prévu de lire au minimum 1 heure, puisque objectif ayant un petit peu changé, comme je vous l'ai dit, avant je lisais une demi-heure le vendredi, maintenant je vais essayer de lire 1 heure. Et si j'y arrive, pourquoi pas comme aujourd'hui, 1h30. Bon, du coup, pour ce roman, rappel, j'avais lu La chasseuse et l'alchimiste, pour lequel j'avais eu un avis assez mitigé. Je l'avais lu en lecture commune avec Marion, donc je vous mettrai le compte Instagram en barre d'infos. Et on a eu un petit peu le même avis toutes les deux. Et du coup, j'avais revendu le livre parce que, aussi beau soit-il, ça ne sert à rien de garder un livre qu'on n'a pas forcément aimé. Et de toute façon, il est mieux chez quelqu'un qui l'appréciera plus. Bref, quand j'ai entamé ce livre, je savais quand même à quoi m'attendre. Et pour le moment, c'est effectivement ce à quoi je m'attendais. Et j'apprécie plutôt bien cette lecture. Alors attention, c'est du young adulte et je trouve que ce roman a quand même les mêmes défauts que le précédent roman que j'ai lu de l'autrice, c'est-à-dire un univers qui est très sympa mais qui manque de développement. C'est pas assez approfondi et pourtant je suis déjà à 155 pages et pour moi ça reste un point noir, même si c'est du young adulte, je pense qu'on pourrait le développer un petit peu plus. Malgré tout, pour l'instant, je passe un bon moment. Donc on a Niam qui est couturière et qui a des dons magiques qui lui permettent de rendre les vêtements vivants. Elle a été embauchée par le prince héritier du pays voisin, pays qui était un pays colonisateur, qui avait colonisé son pays, qui avait soumis les gens de son peuple, qui avait littéralement appauvri la population, qui avait retiré de la terre tout ce qu'elle pouvait retirer, et quand la terre s'est retrouvée complètement morte, incapable de sortir quoi que ce soit de terre, ils ont fini par quitter le pays et laisser les gens complètement désœuvrés. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont pauvres, qui quittent le pays et qui vont dans le pays voisin, donc anciennement pays colon, pour y travailler, sauf que c'est assez tendu actuellement entre les gens du pays de Maclois, si je me souviens bien du nom, et donc les gens du pays d'Avaland, où vraiment, voilà, ça s'entend pas des masses. Surtout que Niam va donc être hébergé à la cour. C'est quelqu'un qui n'est pas noble, et c'est quelqu'un à qui la noblesse va très rapidement le faire comprendre, et vont la traiter de façon pas très très correcte. Sauf le prince héritier, qui se montre particulièrement cordiale avec elle, et elle a du mal un petit peu à comprendre pourquoi cette cordialité, pourquoi il semble tellement aimable avec elle, pourquoi il la met dans des très beaux appartements par rapport aux autres serviteurs, etc. Elle se pose beaucoup de questions. Niam va très très rapidement du coup rencontrer le prince cadet, qui est donc Christopher, surnommé Kit, son meilleur ami également Sinclair, et tous les trois vont très rapidement se lier plus ou moins d'amitié, malgré les apparences à garder, les rumeurs, ce qui passe bien à la cour ou pas. Par exemple, Sinclair, très rapidement, on se rend compte qu'il n'est pas du tout apprécié, on se moque de lui, etc., etc., alors qu'il est noble et que Niam l'apprécie beaucoup. Avec Kit, c'est un petit peu plus compliqué. On a un petit peu cette trope de grumpy et solaire, c'est ça, je ne sais plus trop comment on dit, où en gros, Niam, c'est quelqu'un d'assez solaire, quelqu'un d'assez vivant, joyeux, qui a du peps et de l'énergie, alors que Kit, lui, clairement, il vit très très mal l'idée d'avoir été ramené à la cour et de se voir imposer un mariage dont il ne veut absolument pas, et donc il a un côté un petit peu grognon, vraiment ça passe du mal. Mais Kit et du coup Niam, ça rapproche petit à petit, et leur relation évolue pas trop vite, donc j'apprécie
plutôt bien se fait, sachant que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de scène de smut, de hot, d'érotisme et quoi que ce soit. Et moi ça me va très bien, parce que vraiment l'érotisme c'est pas trop mon délire, le smut, vous le savez, c'est pas trop mon délire non plus. Donc j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas forcément toujours du smut dans les romans. Voilà, vraiment, j'apprécie beaucoup. Bref, pour le moment, j'apprécie cette lecture. On a des personnages qui sont quand même assez attachants, assez intéressants. On sent quand même des choses de fond qui sont en train de se mettre en place. Mais j'ai cette sensation, encore une fois, que ces choses qui se mettent en place ne vont pas être développées comme je le voudrais. C'est du young adulte, évidemment, je sais que ça ne peut pas être extrêmement développé, mais on pourrait pousser malgré tout du young adulte, le pousser un petit peu plus, parce que là, Miam, pour le moment, elle est au palais, et elle n'est qu'au palais, c'est-à-dire que les tensions dont elle perçoit les relents, entre guillemets, dans le palais, c'est que dans le palais. Vraiment, c'est qu'entre les nobles qui se racontent des choses, il se passe quelques petites choses. Il y a également un cancanier, donc un journal où on raconte des rumeurs, des anecdotes pas toujours très jolies sur la noblesse. Et ça me fait littéralement penser au journal de Lady Whistleton de Bridgerton. C'est exactement la même chose, sauf que là, il y a un petit côté politique en plus. Mais vraiment, il me manque cette petite chose, ce petit approfondissement, ce petit développement qui n'est pas poussé assez loin, selon moi, et qui me manque un petit peu. On est plus dans la romantaisie, dans la romance pour le coup, que vraiment de la romantésie avec un peu plus de fantaisie, un peu plus de complot vraiment poussé. Il n'y a pas trop de rebondissements, c'est assez calme, je dirais presque assez plat, mais pas fade. Pour le moment, je trouve pas que c'est fade, mais j'en suis même pas à la moitié. Donc, à voir sur le long si je finis par m'ennuyer ou pas. Mais pour l'instant, ça match plutôt bien, donc c'est un bon point. Salut tout le monde, on se retrouve, on est le mardi 10 juin et comme vous le constatez, je n'ai pas clôturé ce suivi de lecture à la fin de la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai mis du temps à terminer ma lecture, qu'à la fin, je trouvais que ça traînait un petit peu trop en longueur et que ça m'a donné des difficultés et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion du coup de tester le suivi de lecture sur 2 semaines et donc faire 2 suivis de lecture sur 2 semaines pour le mois de juin et voir si ça me correspond bien ou pas, ou si je continue une fois par semaine, ou si je fais selon mon rythme de lecture, etc. et que je me prends pas la tête et que je ne suis pas spécifiquement la plus régulière sur les suivis de lecture. Je sais pas, je vais tester, on verra bien ce que ça donne, c'est l'occasion, donc pourquoi pas. Alors, la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir mes objectifs pour la fin de la semaine, qui est de lire donc 1 heure le vendredi, le samedi et le dimanche. Je n'ai pas lu du tout le vendredi, le samedi j'ai réussi à lire 1 heure, même un petit peu plus, et le dimanche, j'ai pas lu non plus du tout, voilà. Clairement, donc j'ai eu un petit peu de mal, enfin si le dimanche, qu'est-ce que je vous dis, j'ai réussi à lire puisque je l'ai terminé, mais j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu pour le week-end. Je sais plus, en fait, je vous dis des bêtises, je sais plus si c'est le samedi où j'ai pas lu ou le dimanche. Non, je vous dis des bêtises, c'était le samedi que j'ai pas lu non plus, donc le vendredi et le samedi. Le samedi, si, je vous dis des bêtises, je sais plus, hein, le samedi, j'ai lu un petit peu, mais moins que ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai plutôt carburé le dimanche où j'ai lu un peu plus qu'1 heure. Et du coup, j'ai réussi à le terminer. Voilà, j'ai réussi à le terminer, il ne me restait pas grand-chose à finaliser. Et vraiment, j'ai plutôt bien aimé cette lecture, même si j'y ai retrouvé les mêmes défauts que son précédent roman que j'avais lu, que je n'avais pas gardé parce que j'avais été extrêmement mitigée. Donc c'était, pour rappel, La chasseuse et l'alchimiste. Et vraiment, là, ce qui m'a donné du mal, c'est de retrouver les mêmes défauts que son précédent roman, qui a fini par me mettre un petit peu à mal avec cette lecture. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées et il y a des choses qui m'ont... Voilà, c'était un peu chiant, il était temps que ça se termine. Bref, donc ici, la première chose que j'ai beaucoup appréciée, ce sont les personnages que j'ai trouvés extrêmement bien construits, extrêmement agréables, extrêmement attachants, extrêmement proches de nous, je dirais. Ce sont des personnages qui sont gris, qui ont certes pour certains des dons magiques,
mais ça ne fait pas eux des surhommes ou des surfemmes, et ça j'ai trouvé que c'était très 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 bien amené. On a toute une thématique sur la communauté LGBTQIA+, je crois que c'est ça, puisque la moitié de nos protagonistes sont queer. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper cool, hyper bien amené, parce qu'il va y avoir tout un sujet sur ça, et le fait que dans cette société qui est Avaland, ce ne soit pas trop apprécié d'avoir des personnages, en tout cas des personnes queer, homo, etc., etc., et que donc nos personnages qui sont quand même assez jeunes doivent faire avec cet état de fait, cette chose qui fait qu'ils ne sont pas à cette chose, qu'est-ce que je dis, cette particularité ou ce fait d'aimer de façon différente par rapport à la société dans laquelle ils vivent, les mettent ou pas dans de bonnes situations, c'est dénoncé, je trouve que c'est très bien fait. Et en plus, on a des personnages féminins qui sont vraiment mis en avant et je trouve ça plutôt cool. Ce sont des personnages qui sont intelligents, qui sont pragmatiques, qui savent très bien ce qu'ils font. Donc vraiment, les personnages féminins, on adore. On adore les personnages féminins. Les personnages masculins aussi sont très agréables parce que même le prince régent, qui est censé être extrêmement fort, on voit très rapidement les fissures, on voit que c'est juste un homme et qu'il essaie de se dépatouiller sans l'aide de personne, qu'il essaie d'être fort parce qu'il a été éduqué de cette façon et clairement mal éduqué, et il le sait lui-même, mais il essaie malgré tout de faire tout seul, de protéger les gens qui l'aiment, et il cache un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui pourrait finalement amener à une catastrophe, de fait qu'il ne veut absolument pas se faire aider. Donc vraiment, il y a tout ce contexte-là que j'ai plutôt bien aimé, le contexte politique est très intéressant, on a des serviteurs, des employés qui peu à peu commencent à monter au créneau et à se rebeller parce qu'ils ne sont pas bien traités, parce qu'ils ne sont pas payés. Et on a du coup deux pays qui se sont fait la guerre, donc un qui a perdu, qui est le pays de Macland, d'où vient notre protagoniste féminin principal, et Avaland qui les a envahis. Et donc forcément, les Maclois ayant tout perdu et ayant maintenant un pays extrêmement appauvri depuis la fin de la guerre, vont en Avaland, donc le pays qui les a conquis, pour y travailler. Sauf que voilà, l'entente n'est pas topissime, hein. Elle n'est pas topissime, mais il y a tout un contexte derrière qui est plutôt bien amené. Maintenant, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que justement, ce contexte politique et sociétal, je le trouve pas assez poussé. Je le trouve pas assez poussé, je le trouve pas assez mis en avant, je le trouve arrivé beaucoup trop tard et je trouve ça extrêmement dommage. On a un world building également qui est quasi inexistant. On parle d'Avaland, on parle de Maclois et tout ce qui s'est passé et des conséquences qu'il y a eu, certes, mais malgré tout, j'ai eu cette sensation de vivre dans un espèce de... dans un espèce de château en huis clos. On est dans le château la plupart du temps, mais on ne voit pratiquement pas le monde autour de soi, alors qu'on nous parle de plein de pays différents, mais c'est à peine survolé, et je trouve ça extrêmement dommage. Le world building, vraiment quasi inexistant, c'est vraiment trop dommage. J'ai trouvé ça, mais voilà, ça m'a beaucoup manqué, et le fait est que au bout d'un moment, je trouve que ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur, c'est trop long, les choses arrivent à 70, voire plus de 70% du roman, et jusqu'à 70% du roman, il ne se passe pas grand-chose. On suit Niam qui s'interroge, qui se remet en question à longueur de temps, qui essaie d'aider Kit, leur interaction, le fait qu'ils tombent peu à peu amoureux, certes, mais ouais, c'était trop long. Et à la fin, je commençais... faut que ça avance parce que c'était trop long. Et en fait, tout se passe vraiment à la fin. Et je trouve ça aussi extrêmement dommage. Je trouve que voilà, le rythme n'a pas été suffisamment bien dosé pour moi. Donc, une lecture que j'ai trouvée sympathique, mais qui reste encore avec pas mal de défauts, et les défauts que j'avais trouvés dans le premier tome. Mais, par rapport au premier tome, les personnages ne m'ont pas tagacé, ce qui avait quand même été le cas dans le précédent roman. Donc, un point positif supplémentaire, c'est pas plus mal. Et du coup, cette semaine, j'ai tout juste commencé le tome 8 de Kate Daniels avec Changement magique, donc d'Ilona O'Douz aux éditions Bookmark. Je viens tout juste de le commencer, j'ai lu 20 ou 30 pages et très rapidement, dès les premières pages,
disons qu'on entre très rapidement dans l'action et ça, on aime. Voilà, on aime. Je peux pas vous parler du résumé ni quoi que ce soit parce qu'on est au 8e tome, on approche littéralement de la fin de cette grande première saga, puisqu'il y a des spin-offs à cette saga, des suites qui sont un peu plus des nouvelles, et voilà, après on a beaucoup de romans qui tournent autour de cet univers, mais la saga principale, donc Kate Daniels, se termine au 10e tome. Donc je peux pas trop vous parler de ce résumé pour éviter de vous spoiler, parce que dès les premières lignes, il y a du spoil par rapport au tome précédent. Donc on va éviter de spoiler et de vous raconter le résumé. De toute façon, je viens tout juste de le commencer. Et même si on rentre dans l'action immédiatement, je peux pas vous en dire grand chose. Mais honnêtement, je pense que ça va être comme d'habitude, ça va me plaire, ça va être fun. En plus, bon, il est quand même assez épais. Donc hâte de me plonger un petit peu plus dedans. Bref, pour cette semaine, j'ai prévu aussi de lire un peu de graphique. Je sais pas encore quoi, mais je vais essayer de me remettre un petit peu plus au graphique également, un peu comme le mois dernier. Et puis on verra. Donc je vous laisse là et je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce suivi. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de ce suivi de lecture vlog. On est dimanche, je ne sais plus quel jour de juin. On est la fête des pères. Voilà, repérez-vous à ça, c'est le jour de la fête des pères. Et donc on se retrouve après, encore une fois, plusieurs jours, voire pratiquement la semaine d'absence pour clôturer ce vlog. Je vous ai pas repris vraiment parce que il s'avère que j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu dans la semaine. J'ai lu, mais pas autant que je l'aurais voulu. J'ai eu une semaine extrêmement stressante. J'attendais un résultat, un retour. Et j'étais persuadée d'un certain résultat et il s'est avéré que c'est tout le contraire et que je suis terriblement dépitée. Voilà, je suis terriblement dépitée et voilà, ce sont les choses de la vie hein, malheureusement, mais j'attendais vraiment après ce retour. Ça a été une semaine du coup très stressante et du coup il y avait des moments où j'arrivais pas trop à me concentrer sur la lecture, mais malgré le fait que je sois extrêmement déçue, extrêmement dépitée, je ne m'arrête pas à ça parce que sinon on ne s'en sort plus. Et comme hier il faisait extrêmement chaud, que j'ai littéralement ressemblé à une flaque par terre en train de fondre, j'ai décidé que autant être une flaque en train de lire. Et j'ai littéralement enchaîné du coup le tome 8 de Kate Daniels, donc ici Changement magique d'Ilona Andrews, et mon Dieu, c'était trop bien, encore une fois, voilà, c'était trop bien, pépitas. Mais oui, hein, encore une fois, je vous confirme, c'est une saga que j'aime d'amour, que j'ai hâte de terminer. D'ailleurs, je pense que pour la fin de cette saga, je vais enchaîner les 2 derniers tomes, puisque la saga principale se termine avec le tome 10, donc il ne me manque plus que le tome 9 et 10 à terminer. Mais c'est une saga qui est en train de s'élargir avec pas mal de nouvelles, avec des novellas, avec des suites, avec des spin-offs, etc., etc. Mais la saga principale se termine du coup avec le tome 10 de cette saga-là. Et évidemment, il faut que j'enchaîne parce que je veux absolument terminer cette saga cette année. Elle traîne dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps pour que je la laisse encore un petit peu plus, sachant que j'aime vraiment énormément cette saga. Donc ici, on retrouve nos protas principaux qui sont Kate et Curran, qui continuent leur petite vie, on va dire tranquille, c'est selon, et qui vont être contactés par George, qui est la sœur adoptive de Curran, qui va leur demander de l'aide suite à la disparition de son fiancé et qu'elle n'arrive pas à retrouver et qu'elle n'arrive pas à trouver de l'aide. Et donc Kate et Curran tout de suite vont accepter et rechercher le fiancé et donc le futur beau-frère de Kate et de Curran, hein, évidemment. Et ils vont très rapidement se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, sans compter qu'il leur arrive plein de merde, encore une fois, à côté, et qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Honnêtement, vraiment j'aime trop cette saga parce que je sais à quoi m'attendre. Il y a tout ce que j'aime dans cette urban fantasy, il y a plein de créatures fantastiques, c'est un univers qui s'étoffe, c'est une mythologie vraiment extrêmement élargie puisque les auteurs vont aller chercher un petit peu de la mythologie dans le monde, donc ça ne se contente pas à de la mythologie que nous on connaît qui est extrêmement classique, dragon, licorne, etc., etc. Non. Et dans ce tome 8, on va particulièrement s'intéresser à la mythologie
du Moyen-Orient, nord-africaine je dirais, arabe, etc., etc. On va avoir des créatures fantastiques typiquement de cette mythologie-là. On va également avoir des références à l'islam, des références au Coran, etc., etc. Mais pour le coup, je n'en sais absolument pas plus puisque je n'ai jamais lu le Coran, parce que je ne suis pas musulmane. Je ne suis d'ailleurs pas très portée sur les écrits religieux, que ce soit de la mienne ou des autres, donc je n'y connais rien, ne m'en demandez pas plus pour le coup, mais ça fait tellement plaisir de voir une mythologie qui est extrêmement élargie, qui ne se cantonne pas à ce qu'on connaît, on en voit vraiment partout, on en a pour tous les goûts, c'est bourré d'action, mon Dieu, mais c'est tellement bien, c'est tellement bourré d'action, un univers que je trouve génialissime, des personnages qui sont tellement chouettes, une Kate Daniels qui a évolué jusqu'à maintenant, qui continue d'évoluer, qui prend en âge, puisque ça se passe quand même sur quelques années, hein, on ne sait pas en 6 mois, et c'était mais tellement bien, j'ai adoré, et dans ce tome 8, on sent les prémices de la fin, on sent que les auteurs commencent à mettre en place ce qui va certainement en découler pour le 10e et dernier tome. D'ailleurs, clairement, là, on voit que ça se met vraiment bien en place. Je pense que le tome 9 va être le tome où tout va réellement se mettre en place pour, évidemment, les événements du tome 10. Et je vais essayer d'enchaîner le tome 9 et 10 à la suite. On verra comment les choses se dérouleront, mais je vais essayer de lire ça assez vite parce que pépitas absolue et que j'ai très envie de connaître la fin. Et du coup, j'ai enchaîné tout de suite derrière un roman qui me faisait très envie, que j'ai acheté au mois de mai et que je n'avais pas trop envie de faire traîner. Et autant vous dire que pour l'instant, j'en suis qu'au début, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma lecture. Il s'agit donc de Hors-Caste de Marge Nantel aux éditions Nemos. Et c'est pas du tout le même genre que je viens de lire. C'est même écrit assez petit, mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup. J'en suis à 50 pages et au chapitre 10. On est dans un univers de fantasy, dans le pays Emrun, voilà, on va dire ça comme ça, où dans ce pays, eh bien, les peuples sont divisés en clans et en castes. Et autant vous dire que c'est pas très joyeux, hein. Voilà, c'est pas très joyeux. Donc il y a des clans félins, des clans de type lézard, etc., etc. Et tout est défini par la magie. C'est-à-dire que quand on passe à l'âge adulte, si on n'a pas de magie, si on n'arrive pas à avoir de la magie, on est hors caste. Et plus on arrive à absorber de magie, plus on est haut dans les castes, et plus on a d'attributs humains, et moins on est haut, plus on a d'attributs des animaux du clan dont on est issu. On va donc suivre Suel, qui lui est issu du clan félin, et qui est un hors caste, et qui survit dans l'univers où clairement les hors castes sont très mal vus, très maltraité et que vraiment c'est très compliqué de survivre. Et d'ailleurs là j'en suis à un passage où je viens d'apprendre un truc et où il se passe des trucs et je me dis mais mon Dieu, c'est horrible, vraiment c'est horrible dont sont traités les hors-castes. Et peu importe le clan d'où vous venez, c'est pareil, c'est du pareil au même, c'est horrible. Et donc Suel survit dans cet univers extrêmement dangereux où il est un paria, hein, littéralement, et en plus étant un hors-caste, il a beaucoup d'attributs félins, donc c'est compliqué pour lui de se cacher parce que malheureusement il a moins d'attributs humains et donc évidemment ça se passe pas très très bien pour lui tous les jours, jusqu'au jour où au hasard il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ténèbres, qui lui n'est pas du tout du pays mais qui est clairement quelqu'un de haut placé, donc une caste haute. Il fait partie du clan de je ne sais plus quel nom, mais en tout cas, voilà. Bref, on est encore un peu mitigé sur ce personnage, il est assez mystérieux. Et tous les deux vont très vite nouer un petit peu une relation de connaissance très très vite parce que Suel, c'est quelqu'un finalement de gentil, d'ouvert, qui ne rejette pas les gens, et il s'avère que Ténèbres, lui, il est dans un pays qu'il ne connaît pas, où tout le monde le traite vraiment en haute estime, alors que lui, il comprend pas trop pourquoi le délire, et que Suel, c'est un petit peu la seule personne qui le traite on va dire d'égal à égal, et c'est pour ça qu'il a envie en fait de relationner un petit peu avec lui.
Sans compter que tous les deux sont attirés par les personnes du même sexe et qu'on comprend très vite que Ténèbres, lui, vient d'un endroit où ce n'est pas accepté. Or, dans le pays où il est actuellement, eh bien c'est plus accepté, voilà, c'est même assez légal, ça choque absolument personne. Sauf qu'il va s'avérer un événement assez dramatique en cours et tous les deux vont se retrouver à devoir survivre ensemble. Je m'arrête là pour le résumé. Pour le moment, c'est tout ce que j'en sais puisque c'est là où je me suis arrêtée. Et vraiment, très jolie plume, des personnages qui ont l'air assez intrigants, assez chouettes, assez bien travaillés. Et un univers qui a l'air quand même assez original, assez bien développé. Et j'ai hâte de connaître la suite parce que Suel et Ténèbres, pour le moment, c'est des personnages qui sont quand même assez mystérieux. J'ai envie d'en découvrir un petit peu plus sur eux et également d'en découvrir un petit peu plus sur l'univers. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture. Et évidemment, je vous en parlerai quand j'en saurai un petit peu plus parce que là, 50 pages, c'est un peu court. Et voilà, j'en ai donc terminé pour ce suivi de lecture qui a été un petit peu chaotique, mais j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Si vous avez lu l'un de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires si l'envie vous en vient, des petits pouces bleus et mes abonnés habituels avec les emojis, on a l'habitude maintenant. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, même si j'y suis pas trop présente ces derniers temps sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas quand même à m'y suivre. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.